lever haut. Mesdames et messieurs, votre animatrice, Geneviève Langlois. Yeah! Bonjour, bonjour. Mon Dieu, quel accueil chaleureux, j'adore ça. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette 14e cérémonie d'intronisation au temple de la renommée de la Ligue de hockey Midget 3. Il y a un petit problème de son, mais ça va se placer bientôt, ne vous inquiétez pas. Alors, on va commencer avant le brunch des champions où vous pourrez manger du bacon en quantité industrielle. On va tout d'abord introniser 3 nouveaux membres au temple de la renommée qui rejoindront les 38 déjà renommés, dont Bob Chevalier, Patrick Roy, Martin Brodeur, Richard Trépanier, Denis Baillarger, Guy Darvaux, Claude Gauthier, Joe Canellet et évidemment, j'en passe, puisque 38 à nommer, c'est beaucoup. Alors, avant de commencer cette cérémonie, j'invite le président de la Ligue de Midget 3A du Québec, Monsieur Gaston Terrien. Gaston qui adore les applaudissements, là, les feux de la rampe, il adore ça. Je pense qu'elle avait pu revenir. Non, cette année, on s'est dit, quand Georges m'a téléphoné, puis il m'a dit, Gaston, c'est ta dernière fois que tu vas parler devant. J'ai dit, Georges, qu'est-ce que tu dirais si on allait pour la beauté, la compétence, puis on tassait un peu Yannick? Oui, c'est toi qui décides, Gaston. Fait qu'on a envoyé Yannick courir le marathon à Ottawa, puis on a invité Geneviève. Distingués invités, Mme Lise Boucher et M. Jacques Denis, parents de Marc, M. Jacques Brière, M. les hockeyeurs des équipes, Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous voici rendus à la tombée de la 38e saison de la Ligue de développement Midget 3 du Québec. Une saison bien remplie qui a connu des rebondissements inattendus, des moments de joie, de bonheur et surtout des moments passionnants. Une saison où les Commandeurs de Lévis ont remporté le championnat de la division, la Coop, le championnat de la saison régulière ainsi que la Coupe Dodge. Les Cantonniers de Magog ont remporté le championnat de la division Reebok. Les Phoenix du Collège Estable Blondin ont remporté le championnat de la division CCM. Les Grenadiers de Châteauguay ont remporté le championnat des séries éliminatoires ainsi que la médaille d'argent à la Coupe TELUS. Les Gaulois d'Antoine Giroir ont remporté la 50e édition du tournoi international Midget de Drummondville. Félicitations à toutes nos équipes, aux joueurs, aux entraîneurs qui ont représenté dignement notre circuit. Je suis convaincu que plusieurs autres faits saillants de cette saison demeureront gravés dans la mémoire des 300 joueurs de la Ligue. Je remercie tous les joueurs et leur souhaite la meilleure des chances dans votre carrière future, que ce soit comme hockeyeur, dans vos études et ou sur le marché du travail. Je profite de l'occasion qui m'est offerte pour remercier les parents des joueurs pour le support et l'intérêt que vous avez manifesté au cours de la saison. L'atteinte de nos objectifs n'aurait certes pu se réaliser et connaître le succès sans la précieuse collaboration de nos nombreux partenaires et plus particulièrement l'apport de nos généreux commanditaires. Sans eux, il nous aurait été impossible d'en faire autant pour tous nos jeunes hockeyeurs. Qu'il s'agisse des services rendus, des bourses d'études, ainsi que le support financier aux joueurs qui ont totalisé près de 65 000 $. Ou qu'il s'agisse d'équipements ou de promotions, les partenaires corporatifs de la Ligue apportent un soutien des plus appréciables aux équipes et à notre circuit, et ce, pour le bénéfice de tous nos joueurs. En votre nom, je les remercie chaleureusement. Comme vous le savez, je termine mon mandat comme président de la Ligue Midget 3. J'aimerais souligner le travail gigantesque accompli par les membres du Bureau des gouverneurs, les membres du Bureau de la direction de la Ligue, le personnel hockey et le personnel permanent de la Ligue, le personnel de nos 15 équipes, tous les bénévoles, ainsi que tous les collaborateurs. Celui qui va me succéder, Louis Pinchot, je ne suis pas inquiet. Vous allez avoir un bon président. Quand moi, je suis devenu président, je sais que Claude Gauthier est inquiet. Moi, je ne le suis pas. Je veux remercier aussi une personne qui m'a poussé dans la Ligue, m'a encouragé à être avec la Ligue, m'a soutenu, m'a aidé, Georges Marien. Sans Georges Marien, j'aurais jamais, je pense, été un jour soit entraîneur ou soit président de la Ligue ou soit vice-président de la Ligue. Et je tiens à le remercier. Je vous dis merci. Oui, il le mérite.
Je vous dis merci. Ce fut un plaisir que d'être impliqué avec vous tous. Ça, je n'avais pas lu ça. Je pensais que je restais proche de la Ligue. Bon, je m'en vais. J'aimerais également souligner la collaboration à la part des représentants des médias écrits et des médias électroniques pour tout leur soutien aux équipes ainsi qu'aux activités de la Ligue. Aujourd'hui, nous sommes réunis afin d'honorer les champions de la Ligue Midget 3A, tant au niveau des honneurs individuels que des performances d'équipe. Nous sommes également rassemblés pour rendre hommage à 2 nouvelles personnes qui seront intronisées au Temple de la renommée de la Ligue Midget 3A. Félicitations à Marc Denis et à Jacques Brière, honneur pleinement mérité. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une agréable journée parmi nous. Et j'aimerais juste dire un mot. Je sais que Georges, il a hâte que ça commence, il a hâte que ça finisse, puis il me dit toujours, ceux qui parlent, j'espère qu'ils vont être courts. Quand je vais parler tantôt, je vais prendre une petite demi-heure, juste pour faire fâcher Georges une dernière fois. Merci. Merci beaucoup, Gaston, futur ex-président de la Ligue. Alors, pour pas que M. Marien me chicane, je vais tout de suite commencer. Alors, allons-y maintenant j'inviterai le président du bureau des gouverneurs de la Ligue, M. Alain Brisson, ainsi que le futur président du circuit qui débutera son mandat dans moins d'1 semaine, M. Louis Pinchot, à me rejoindre à l'avant pour accueillir nos 3 personnalités intronisées. Notre premier intronisé est un gardien de but qui a porté les couleurs des Estacades de Trois-Rivières à leur première saison dans la Ligue Midget 3A en 1993-94. Et évidemment, on ne peut pas introniser quelqu'un sans mentionner quelques faits d'armes. Allons-y tout de suite. Il détient plusieurs records d'équipe chez les Estacades, soit le plus grand nombre de joutes avec 37, le plus grand nombre de minutes avec 2093, le plus grand nombre de lancers contre 1314, le plus de buts contre 158, le plus de défaites 25 et le plus d'aides avec 2. Candidat de son équipe Les Estacades, il a été sélectionné la personnalité académique de la Ligue, ce qui fait de lui le premier joueur récipiendaire de cet honneur au niveau de la Ligue à faire son entrée au Temple de la renommée du circuit. Alors, tenez-le pour dit, les études, c'est très important. Il a été le premier joueur de l'histoire des Estacades repêché dans la Ligue nationale de hockey en 1995, un choix de première ronde avec au 25e rang total par l'Avalanche du Colorado. Il est également le premier joueur des Estacades à jouer dans la LNH en 96-97. Dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, il a évolué pendant 3 saisons avec les Saguenayens de Chicoutimi de 94-95 à 96-97. Dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, il a évolué pendant 3 saisons avec les Saguenayens de Chicoutimi de 94-95, 96-97. Il a débuté sa carrière professionnelle lors de la saison 96-97 jusqu'à la saison 2008-2009. Dans la Ligue nationale de hockey, il a porté les couleurs de l'Avalanche du Colorado, des Blue Jackets de Columbus, du Lightning de Tampa Bay et il a terminé sa carrière avec les Canadiens de Montréal. Il a également évolué avec les Bears de Hershey, les Amirals de Norfolk et les Bulldogs de Hamilton. Dans le début de la saison 2011-2012, il est analyste au hockey de RDS. Voilà donc une carrière bien remplie. Aujourd'hui, les dirigeants de la Ligue Midget 3A sont fiers d'accueillir au Temple de la renommée une personnalité qui, malgré son jeune âge, a une feuille de route bien remplie. Monsieur Marc Denis, qui devient le 3e gardien de but dans l'histoire du circuit, à faire son entrée au Temple de la renommée du hockey Midget 3A et la personnalité académique à y adhérer. Et je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais ce soir, c'est le 4e match canadien Rangers de New York. Il n'est donc pas avec nous, mais on a par contre la chance d'avoir son père. Alors, j'inviterai Monsieur Luc Denis à se joindre à moi. Monsieur Denis, on vous attend. Et pour souligner cette intronisation, Marc Denis, M. Louis Pinchot et Alain Brisson vont remettre à son père une montre souvenir et un cadre souvenir aussi. Le chandail est un peu petit, mais s'il se rentre la bédaine, ça se pourrait qu'il rentre dedans. Alors, étant donné que nous sommes dans un monde plein de technologies, nous avons évidemment un vidéo. Alors, coup de théâtre, Marc Denis est avec nous.
Bonjour à tous. Tout d'abord, j'aimerais m'excuser de mon absence ici pour cette intronisation alors que ma deuxième carrière m'amène à New York. J'aimerais cependant remercier la Ligue de hockey Midget 3 de me combler avec cet honneur aujourd'hui. J'aimerais remercier évidemment l'organisation des Estacades qui a cru en moi à peine à 16 ans de quitter le domicile familial. C'est également le moment choisi pour remercier ma famille, mes parents et éventuellement ma conjointe et mes 2 enfants aussi qui m'ont toujours supporté dans cette carrière-là. De faire mon entrée au Temple de la renommée de la Ligue de hockey Midget 3A à titre également de premier joueur récipiendaire du mérite académique me fait aussi un petit velours. J'espère que c'est l'exemple qu'il est possible de marier les études et le sport de haut niveau également. Si à peine 1 % des joueurs de cette ligue vont faire une carrière professionnelle, c'est 100 % d'entre vous qui allez devenir ou avoir la responsabilité de devenir des citoyens responsables. Encore une fois, je suis fier et honoré de faire mon entrée au Temple de la renommée et j'aimerais remercier toutes les personnes impliquées. Bonne journée. Alors, bienvenue à Marc Denis. Monsieur Denis Père, on vous remercie beaucoup d'être venu récupérer le prix. Et on enchaîne maintenant avec la deuxième personnalité intronisée, qui est un bénévole qui a roulé sa bosse dans le hockey mineur depuis près de 40 ans. Alors évidemment, fait d'armes encore pour lui. Nous ne passerons pas les 40 ans en détail, mais on veut quand même prendre la peine de mentionner son implication au cours des années. Alors, il amorce sa carrière de bénévole en 1976 lorsqu'il s'implique dans sa communauté de Sainte-Martine pour aider au financement de la construction d'un aréna. Et comme tout bon bénévole de hockey, il passe par toutes les étapes d'entraîneur, gérant, directeur de catégorie, président de l'Association du hockey mineur, ainsi que président du centre sportif régional Les Copains pendant une quinzaine d'années. Comme président de zone, il siège au conseil d'administration de Hockey Lac Saint-Louis et dans les années 80, personne n'a été blessé? Excellent. Il est cofondateur de la nouvelle structure majeure mineure Les Élites de Salaberry. En 1990, il amorce son parcours dans la Ligue Midget 3. Éducateur de carrière, il joint les Lions du Lac-Saint-Louis à titre de gouverneur et de conseiller pédagogique et c'est le début d'une belle aventure aux côtés de Brian McCune et de l'entraîneur Blair McCasey. J'espère que j'ai tout bien dit ça comme il faut. Qui mène l'équipe à la Coupe Air Canada, une médaille de bronze à Calgary en 1991 et une médaille d'or à Dartmouth en 1992. Il représente les Lions du Lac-Saint-Louis à la table des gouverneurs dans les discussions sur des dossiers majeurs comme l'élargissement des cadres de la Ligue. En 1994, à l'invitation du président Denis Baillarger, il joint l'exécutif du circuit à la Fondation de vice-président à la pédagogie, un poste qu'il a occupé au cours des 20 dernières années. Il coordonne les actions des conseillers pédagogiques des 15 équipes de la Ligue, ainsi que les orientations pédagogiques à mettre en place. Il préside le comité de la personnalité académique, un des honneurs les plus prestigieux remis annuellement lors du brunch des champions aux meilleurs joueurs étudiants parmi les candidats des équipes. Pendant toutes ces années, il collabore également comme bénévole à de nombreux événements de la Ligue Midget 3A, autres que celles de niveau pédagogique. Voilà donc quelques-unes des nombreuses choses qu'il a fait au niveau du hockey. Je vous invite maintenant à l'accueillir chaleureusement, M. Jacques Brière, un bénévole intègre qui a consacré bon nombre d'années à la réussite académique. À nouveau, M. Louis Pinchot et Alain Brisson souligneront cette intronisation avec une montre souvenir et un cadre souvenir également. Monsieur Brière, je sais que vous êtes très demandé par les nombreux médias présents, mais est-ce que vous souhaitez adresser quelques mots aux gens? Ben oui, on attend ça avec impatience. Venez nous gâter, là. Merci. Merci à tous d'être là. Merci d'abord aux gens à l'exécutif de la Ligue Midget 3A qui a soumis ma nomination. C'est un grand honneur. Les gens qui sont avec moi, je voudrais remercier mon épouse qui a permis que je mette ces années-là dans un projet, dans une passion que j'ai pour le hockey. Mes 2 garçons qui ont eu le goût de jouer au hockey dès qu'on a ouvert le centre sportif en 1976 à Sainte-Martine, qui, à travers les étapes, m'ont amené à ce cheminement-là par le hockey maison,
qui a fait que j'ai traversé les étapes au niveau de la zone, de la région du Lac-Saint-Louis. Martin a joué pour les Lions, alors c'est là que j'ai appris à connaître M. McEwen. Un homme extraordinaire. Ceux qui ont eu la chance de le connaître peuvent corroborer ça. Et c'est avec lui que j'ai passé 4 années extraordinaires. Évidemment, le personnel hockey de l'époque des Lions, Blair McKessie. Et ensuite, à l'invitation de Denis Bélanger, je me souviens, décembre 1994, Jacques, on n'a pas de conseil pédagogique, tu as fini avec les Lions en mai, ça te tente-tu de te joindre à nous? Et voilà la suite pour les 20 années suivantes, que j'ai eu la chance de partager avec tous les gouverneurs, tous les entraîneurs, les conseils pédagogiques au cours de ces 20 années-là, qui ont permis que je fasse ce travail-là dans le meilleur intérêt de tout le monde, surtout de nos jeunes. Alors, encore une fois, merci à vous tous. Bonne journée. Merci beaucoup, M. Briner, et bienvenue au Temple de la renommée Midget 3. Alors, notre troisième personnalité, et non la moindre, est un homme de passion et de cœur, et c'est un honneur pour moi de vous le présenter aujourd'hui. Il a été joueur, entraîneur, administrateur et analyste à la télévision à RDS. Même si vous écoutez 10 minutes par jour à RDS, c'est sûr que vous l'avez vu, il est partout, il sait tout, ou presque. Alors, quelques petits faits d'armes. Originaire du quartier Rosemont, Montréal, il débute au hockey mineur avec le Saint-François Solano. Par la suite, il porte les couleurs du Comité des jeunes de Rosemont avant de se retrouver avec les Remparts de Québec pour 3 saisons. En 1980, mon Dieu, j'étais même pas né, Gaston. Il est un choix de 7e ronde, 129e au total des Nordiques de Québec, avec lesquels il dispute 22 parties dans la Ligue nationale, ainsi qu'avec leur club école dans la Ligue américaine. De 1893, c'était pas si vieux que ça quand même, hein? C'est parce que tu travailles trop, c'est pas clair. De 1983 à 1986, il met le cap vers l'Europe et s'aligne avec l'équipe de Berne en Suisse pour ensuite s'aligner avec Villard-de-Lans et Tours. De retour au pays, il amorce une carrière d'entraîneur lors de la saison 94-95. Il dirige les riverains du collège Charles Lemoine, avec lesquels il cumule une fiche de 28 victoires, 15 défaites et 1 défaite en prolongation. Son équipe termine au 2e rang de la division Est et perd encore de finale face à Jonquière. Dès la saison suivante, en 1995, il amorce sa carrière d'entraîneur dans la LHJMQ avec Rimouski, puis Rouyn-Noranda, Val-d'Or et finalement le Rocket de Montréal jusqu'en 2002. Comme administrateur dans la Ligue Midget 3A, il occupe la tâche de directeur technique lors de la saison 2003-2004. En 2007, il joint les rangs du bureau de direction au poste de vice-président, une tâche dont il s'acquitte pendant 4 saisons. Pour finalement accéder à la présidence en 2011. Il préside les destinées du circuit au cours des 3 dernières saisons, favorisant un encadrement de qualité dans la continuité du travail amorcé par ses prédécesseurs. Depuis 2005, il est aussi analyste sportif pour le Réseau des sports. Vous l'aurez tous reconnu, votre futur ex-président de la Ligue, Gaston Terrien. Il termine donc sa 3e année comme vice-président. Et là, on sait qu'il va vouloir faire un discours, là, juste pour venir chercher M. Marien un petit peu. Bon, Gaston, ça suffit les photos, là. Viens nous jaser ça un petit peu. Là, les gens meurent d'envie d'aller manger du bacon. Je vais te dire ce que je te dis toujours le matin quand je te vois, je t'aime. Pas trop vieux. Bon. Rebonjour à tous. Vous savez, je ne suis pas intronisé comme joueur, pas comme entraîneur, comme administrateur. Si quelqu'un m'avait dit ça il y a 20 ans, je n'aurais jamais cru. Comme joueur, bien, il n'y avait pas de Ligue Midget 3 parce que je suis trop vieux. C'était les élites de Rosemont, puis il n'y en avait pas à Montréal. Comme entraîneur, j'ai été une saison. Donc, ils doivent avoir dit qu'il n'y a pas assez fait. Puis, ils ont dit, on va le présenter comme président, puis on va pouvoir l'introniser. C'est tout un honneur. Moi, j'en suis ravi. Je suis à côté de gens qui ont fait pour la Ligue, que ce soit comme entraîneur, comme joueur, comme administrateur, des choses incroyables.
J'ai l'impression que j'ai simplement aidé à continuer toutes les choses qui ont été faites au travers de la Ligue. Vous savez, être dans la Ligue Midget 3, ça demande beaucoup de temps. Ce que Marc Denis a dit, c'est vrai. Il faut de temps en temps remercier les membres de notre famille. Moi, je remercie mes frères, ma soeur, ma mère, mon fils. Eux aussi ont été très proches de moi, m'ont toujours aidé, essayé de temps en temps de me calmer. Donc, c'est des choses que j'ai beaucoup appréciées. De la fierté, de l'honneur, d'être associé à la Ligue Midget 3, j'en ai toujours eu. Ça a toujours été quelque chose d'extraordinaire. Moi, je veux juste vous parler d'une personne qui m'a donné ma première chance comme entraîneur, Claude Saint-Germain, avec les riverains du Collège Charlemagne. Et je la répète, cette phrase-là, mais elle est véridique. Georges Marien m'a dit, si tu passes l'année avec Claude Saint-Germain, tu vas devenir entraîneur. J'ai passé l'année, je suis devenu un entraîneur et j'oublierai jamais ma saison que j'ai faite avec le Collège Charlemagne. Ça a été une saison extraordinaire. J'aimerais remercier la coop qui ont toujours été très présents dans les mandats que j'ai eus avec la Ligue. Ils ont été d'une gentillesse incroyable. Ils ont collaboré et je sais qu'ils vont encore collaborer avec la Ligue. Et ça, je pense que c'est très important. Si je mentionne la coop, c'est parce que j'avais mon ami Claude Lafleur qui était là, puis que c'est lui qui a commencé la commandite. Mais tous les autres commanditaires, vous êtes aussi très présents, que ce soit CCM Reebok, tous les autres, le lait. Je ne veux pas tous les nommer, mais il y en a où j'ai été un petit peu plus proche et ça, c'était important pour moi. RDS, mon employeur, à chaque fois que j'ai eu à faire quelque chose ou qu'on avait besoin d'une caméra, mon patron Charles Perrault a toujours été très ouvert à ça et j'espère que ça va continuer pour plusieurs années. Tous les joueurs, les entraîneurs, les bénévoles que j'ai côtoyés, ce sont tous des personnes qui, je pense, ont et auront un cheminement là, pour le bien-être de la Ligue. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut souligner parce que quand tu es président, ça ne veut pas dire pour autant que tu deviens une personne plus importante que les autres. C'est simplement que tu deviens une personne où tu dois regarder les autres et c'est les autres qui t'aident à devenir cette personne-là. Et la dernière personne, j'en ai un petit peu parlé, c'est mon ami Georges. Il m'a appelé 2-3 fois, « Ça va pas trop long, Gaston? » Non, Georges, relaxe un peu, là. On va manger en même temps que tout le monde. Donc, c'est Georges qui m'a emmené à la Ligue et j'en suis très, très reconnaissant. Il m'a toujours aidé. Quand j'étais entraîneur à Rouyn-Noranda, il était à mes côtés. Il a été d'un soutien incroyable. Je n'oublierai jamais ce qu'il a fait pour moi dans le hockey. Il a été un deuxième père sportif pour moi. C'était incroyable comment il a eu une influence sur ma vie d'entraîneur lorsque je suis revenu de l'Europe. Je pourrais nommer plein de monde. Il y en a un que je veux nommer, que je vais côtoyer encore, certainement dans certaines patinoires. C'est mon ami Joe Canale. Joe, je l'aimais pas. Parce que quand je jouais midget, il coachait contre moi, puis il avait envoyé quelqu'un me se battre contre moi. Ça, je n'avais pas apprécié. Mais après, quand je suis devenu entraîneur, puis je l'ai fait, je me suis dit que c'était pas une mauvaise chose. Fait que mon ami Joe, qui est toujours là, qui est très présent, d'une gentillesse avec son épouse, je garde et je serai toujours un ami très près de lui parce que c'est pas n'importe qui peut faire le travail qu'il fait à la Ligue avec les entraîneurs et les joueurs. Donc, je tiens à souligner son travail. Souvent, il passe incognito. Mais si vous allez dans une patinoire, juste après avoir fermé RDS, m'avoir vu, vous allez voir Joe dans la patinoire. Il est très présent dans la patinoire. Donc, beaucoup de fierté. C'est un honneur. Je vous remercie beaucoup. Geneviève, si tu dis une autre fois que je suis vieux, je ne sais pas ce que je te fais. D'accord? Merci beaucoup, puis bon déjeuner. Ben non, t'es pas si vieux. C'est pas parce que tu prêtes mon père que t'es si vieux. Alors, merci Gaston et bienvenue au Temple de la Renommée. Et là, c'est le temps que vous attendez presque tous. Vous allez pouvoir manger, mais on vous demande de rester à votre table. Les serveurs vont venir vous indiquer à quel moment vous pouvez y aller parce qu'on a peur pour les guerres de nourriture rendues là-bas, mais ne vous inquiétez pas, il y en a pour tout le monde. On vous laisse manger, on vous souhaite un bon appétit et on se revoit tantôt. Encore une fois, félicitations à nos 3 nouveaux membres du Temple de la Renommée.